Test de son. Micro-cravate. Test de son avec le micro-cravate. Je parle. Est-ce que ça chie? C'est trop drôle. Stéphane vit un grand karma. Il essaye un micro-cravate. Bonjour, je m'appelle Gaétan. J'ai aussi le malheur d'être un ami à Stéphane. Avec Stéphane, il y a des choses que vous devez savoir. En fait, je vais vous raconter son histoire. On commence au commencement. Au début, toute la matière de l'univers était condensée en un point infiniment petit. Puis vient le Big Bang. Ensuite, les dinosaures, Jésus et les années 70. Stéphane vient au monde. Mais le vrai problème commence 19 ans plus tard, quand Stéphane achète sa première caméra vidéo. Stéphane a décidé de se lancer en production cinématographique. Il a même donné un nom à son absence de talent. Un nom qui représenterait la mauvaise qualité, l'absence de bon goût. Un nom qui résonnerait dans l'imaginaire collectif comme étant synonyme de navet à petit budget. Mitch TV voyait le jour. Dans ce temps-là, il étudiait à l'université de Sherbrooke. Il a commencé à nous inviter pour une production. On prenait pas ça trop au sérieux, un genre de parodie de Star Trek. On considérait Stéphane comme inoffensif. Il avait un vidéo VHS, un Commodore Amiga, tu sais. On avait tort. Septembre 1993. Il nous invite à la première de son film. Journal de bord du capitaine, date stellaire 22 43 39, complémentaire 26. On fait une halte à la planète Shell pour gazer l'entreprise. Ordinateur? Ouais? Oh, salut! C'est le fun l'espace, on se fait plein de nouveaux amis. Abandonnez le navire. N'oubliez pas d'éteindre les lumières avant de sortir. Alors, coupe la musique, c'est un ordre. On se pensait safe. On pensait que c'était un one-shot, un feu de paille. Non. 2 ans plus tard, il nous revient avec une parodie de Mission Impossible. Ce message s'autodétruira dans les 5 secondes. Bonne chance. En 1998, on a décidé d'essayer de le staller un peu dans ses projets. On a décidé de ne plus jouer dans ses films.
plus d'acteurs, plus de films, c'est ça qu'on pensait. Mais le Chris a décidé d'aller chercher des bouts de vieux films qu'il a fait en secondaire 5 dans un projet d'anglais. Ça nous a donné l'édition 10e anniversaire de E.T. Substitution. Now, for its 10th anniversary, the adventure of a lifetime returns to the small screen. In a way you've never seen before. We are all going to die. With newly enhanced visual effects, digital sound, and a few new surprises. Finally, the amateur video event the way it was meant to be experienced. E.T. Substitution, 10th Anniversary Edition. See it again for the first time. Après ça, ça l'a un peu dégringolé pour Stéphane. Il s'est marié, s'est acheté une maison, le travail, des vidéos de mariage tous les samedis, les voyages quand il pouvait. On pensait s'en être sauvé, que l'univers était de nouveau en sécurité. Mais aujourd'hui, la bête risque encore de s'échapper. On se retrouve avec un Stéphane célibataire qui a du temps libre. Imaginez toutes les atrocités qu'il a réussi à faire avec un vieux Kodak puis une vidéo pourrie. Aujourd'hui, il y a des caméras numériques, il y a des ordinateurs de montage, il y a des programmes d'effets spéciaux. Ça fait peur! Ça prenait juste un élément déclencheur, une allumette pour mettre le feu aux poudres. En janvier 2003, Stéphane a découvert Kino. Que Dieu ait pitié de vos âmes. Ha 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 ha!